retrouver puisque maintenant on va parler avec Hubert Besson de Plus belle la vie. Plus belle la vie qui va faire un prime cette semaine, donc ça sera mardi soir à 20h50 sur France 3. Bonjour Hubert Besson. Bonjour. Alors, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que on avait envie depuis longtemps de parler de Plus belle la vie. Vous êtes le créateur de Plus belle la vie, celui qui a eu, enfin en tout cas, dans ce qu'on lit, c'est celui qui a eu l'idée originale de Plus belle la vie. Comment c'est venu cette idée d'un seul coup de dire on va faire un soap à la française? D'abord, il fallait qu'il y ait une envie chez un diffuseur. Donc, le diffuseur a fait ce qu'on appelle un appel d'offres. Oui. Donc, ils ont mis 4-5 pages en place en disant, voilà, on aimerait être capable de créer un programme fidélisant qui parle de notre société, qui parle un peu, justement, de notre société et ainsi de suite. Voilà. Donc, on s'est penché un peu sur le dossier. Et moi, j'avais 2-3 idées. J'ai réuni un groupe d'auteurs. Je leur ai donné 2 idées. Et ensemble, on en a choisi une qui était celle de cette place à Marseille. Voilà. Et c'est parti comme ça. C'était le tout début de l'aventure. On a développé donc un premier dossier qui faisait un peu présélectionné. Après, il y a eu, je crois, 5 producteurs qui étaient dans cette présélection à qui la chaîne a donné un petit budget pour le développement et on a gagné au final cet appel d'offres. Voilà. D'accord. C'est un gros retravail. Donc, c'est une histoire qui maintenant date un petit peu puisque c'était en 2002, fin 2002, l'appel d'offres, en antenne août 2004. Voilà, pour l'historique. Voilà, donc le premier épisode c'était donc le 30 août 2004 et depuis il y a eu 2865, c'était vendredi dernier. Donc c'est absolument fabuleux. Je veux bien renseigner. Oui, écoutez, on fait un épisode par jour. Depuis maintenant un peu plus de 11 ans, c'est 260 épisodes par an. Voilà. Donc, je crois qu'on va avoir un épisode 3000 qui va arriver vers le mois d'avril, quelque chose comme ça. Voilà, oui, c'était ce qu'on avait vu. Comment ça fonctionne voilà, pour créer un pool de scénaristes, puisque vous êtes les premiers aussi à avoir fait ça en France. Combien de scénaristes travaillent quotidiennement pour créer la série? Alors, c'est entre 20 et 25 auteurs, c'est-à-dire que chaque semaine, c'est à peu près une vingtaine d'auteurs qui travaillent, et puis il y a un petit turnover de 5 auteurs. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est très vite, on a compris que c'est pas un chantier qui peut être relevé par 1 ou 2 ou 3 auteurs, comme on écrit en général sur un téléfilm ou une mini-série, et que là, si on voulait être capable de pouvoir assumer et assurer le fait d'avoir un épisode différent par jour, il fallait être dans une conception d'écriture, en tout cas assez moderne, assez différente. Donc, alors, par exemple, aux États-Unis, c'est assez différent parce que chaque comédien est interprété par un auteur. En fait, c'est un auteur qui va écrire le rôle de Josh, le rôle de Emma, le rôle de voilà. Nous, malheureusement, on peut pas faire ça, mais on a une conception qui est commune. On a 9 auteurs qui vont travailler à la construction et à la création des histoires, et on a 7 auteurs qui travaillent au dialogue. Voilà. Et ça, chaque semaine, ça repart, sans s'arrêter. Voilà. Ok. Ah oui, donc c'est une manière d'écrire. Alors, ça veut dire qu'un épisode écrit, il est tourné combien de temps après la fin d'écriture? Alors, grosso modo, quand nous, on a fini un épisode et qu'il est à l'antenne, il s'écoule entre 6 et 8 semaines, ce qui est très peu pour la télévision française. Bien sûr. Il faut savoir qu'un téléfilm que vous voyez en général, il a été tourné entre 6 mois et 1 an et demi avant. Voilà. Mmh. Exactement, oui, non, mais c'est sûr. Bah là, on en parlait tout à l'heure avec Zindine Swalem pour 10%, par exemple, qui avait tourné il y a un an et qui est diffusé actuellement sur France Télévisions aussi, d'ailleurs. Exactement. C'est la même chose. Alors là, par contre, donc des primes, il y en a eu quelques-uns, il y en a eu un petit peu plus d'une dizaine sur, en fait, à peu près un par an, un et demi par an. Là, on en fait 2 par an. On en fait 2 par an, donc je crois qu'on est quasiment, on a passé une quinzaine de primes. Voilà, c'est ça. Et donc là, vous revenez au feuilletonnant, puisque avant vous étiez parti dans des histoires avec les personnages, mais disons complètement hors de la temporalité de la série. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'avait jamais regardé Plus belle la vie pouvait regarder ça comme un feuilleton. Et là maintenant, vous revenez vraiment à ce qui fait Plus belle la vie, et même peut-être même plus qu'avant, puisque ça fait un mois que vous teasez là-dessus pour savoir qui est l'enchanteur et ça sera pendant le prime. Exactement, vous savez tout. Mais en même temps, c'est ce qu'on raconte souvent, c'est-à-dire que au départ, la première idée, c'était celle-là, effectivement, c'était de raconter des histoires qui s'inscrivent dans le feuilletonnant, tout en faisant en sorte que même si on n'avait pas suivi
les épisodes de Plus belle la vie, on pouvait regarder un prime et que le prime se regardait d'une façon autonome. Voilà. Et puis, il faut savoir quand même que c'est très compliqué dans le process d'écriture parce que quand on fait un prime, en général, ils sont diffusés le mardi, le mercredi, il faut que le feuilleton reprenne. Voilà. Donc, il y a la suite de l'aventure qui doit se caler par rapport à l'aventure de la soirée particulière qu'on a créée. Et pour les auteurs, c'est un casse-tête qui est quand même assez compliqué. Voilà. Donc, à un moment donné, et en même temps, ça correspondait à une envie de la chaîne. La chaîne nous a demandé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les personnages qu'on connaît, que le public apprécie, pour essayer de créer d'autres univers et d'autres histoires à raconter avec eux. Donc, c'est ce qu'on a fait une première fois quand on a fait La vie en or avec Rudy Ninon, Ambroise Michel et Aurélie Venec. C'est ce qu'on a refait, mais avec un peu moins de succès, quand on a fait sur les docks avec Stéphane Ninon qui joue Boer. Voilà, donc c'était quelque chose qui devait mobiliser tout le commissariat, au-delà bien sûr de Boer. C'était aussi Samia, c'était notre brigadier, enfin bon voilà, Nebou, tous ces personnages qu'on connaît, plus un ou deux personnages qui étaient des clients qu'on installait eux au travers des docks. Voilà. Donc sur ces deux soirées-là, on a eu une rencontre avec un peu moins forte parce qu'on fait habituellement. Et là, la chaîne nous a donc demandé d'en revenir vers le feuilleton. Donc le problème de mardi, effectivement, il va révéler deux intrigues qu'on connaît. Il y en a une qui ne sera même pas réglée à l'intérieur du feuilleton. Et il y aura une troisième intrigue qui est une création complètement différente autour des jeunes. Donc d'un côté, on va parler de l'enchanteur. De l'autre côté, on va parler un peu sous une forme de vaudeville du triangulaire amoureux qui existe entre Virgile, Sacha et Luna. Et après, on a une histoire qui est totalement dédiée aux jeunes. Voilà, donc en tout cas, on va découvrir ça évidemment mardi. Alors là, on vous entend peut-être un petit peu moins bien, mais c'est normal. J'ai mon haut-parleur qui s'est déclenché. Pardon, voilà. Non, c'est du direct, c'est normal. Est-ce que, voilà, dans les reproches, voilà, qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, alors évidemment, bon, ils en parlent dans ce magazine, mais moi je l'ai entendu aussi autour de mes proches, notamment depuis qu'on a annoncé que vous alliez intervenir dans l'émission, c'était que voilà, l'enchanteur, ça avait été beaucoup trop long. Est-ce que vous regrettez d'avoir peut-être mis ça en place déjà fin août pour finalement une fin d'enquête le 20 octobre, où finalement ça a marché, ça a fait du bruit et les gens ont beaucoup finalement reparlé de Plus belle la vie entre eux grâce à ça. Il y a les deux phénomènes qui sont présents dans votre question, c'est-à-dire que les grandes histoires de Plus belle la vie, aujourd'hui, elles durent entre 6 semaines et 8 semaines. Voilà. Après, il y a des histoires B qui sont plus sociales ou autres, qui, elles, vont durer entre 1 et 4 semaines. Donc, Plus belle la vie, c'est un mélange d'histoires, c'est toujours très difficile de trouver le bon rythme. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que le public, au bout d'un certain temps, commence à nous connaître et à bien nous connaître. Et notre boulot à nous, c'est d'essayer justement de continuer à le surprendre, de mélanger les rythmes, de mélanger les histoires. Bon. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a un petit peu ce retour-là par rapport à l'enchanteur. Nous, on pensait, avec la chaîne en amont, que cette arche était suffisamment forte pour revenir un petit peu à des choses qu'on a connues par le passé, mais qu'on fait de moins en moins aujourd'hui. C'est une durée de 8 semaines. Voilà. Et donc on voit maintenant que le public va de plus en plus vite, et je pense qu'effectivement on aurait peut-être pu la raccourcir d'1 semaine. C'est possible. Voilà.